Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo tranquille, on va se faire une petite séance de tir. En fait, on va tester les cibles métalliques de chez Gamo. Donc celles qui sont tournantes, ça a déjà tapé quelques fois dessus. Là c'est simple, on tape, ça tourne. Là, tu as compris que tu as tapé quand ça tourne. Et ensuite, il y a celui-là, déjà c'est un peu plus cher parce que l'autre ça coûte à peu près 15 balles. Ouais. Là c'est le Gamo Rocker, un truc comme ça, je vous mettrai bien sûr tout en description. Là celui-là est pas mal, parce qu'en réalité il y a une petite cible. Donc en premier, il faut taper celle du côté là, de l'autre côté, droite et gauche. Donc elle reste bloquée en l'air, je vais essayer de le faire à la même. Tac, là comme on peut voir, elle est restée bloquée. Quand tu tapes au milieu, ben, ça va la faire retomber. Donc c'est assez pratique, sans bouger ton cul, tu sais que tu touches et tu peux réinitialiser le truc, enfin les cibles quoi. Donc pour ce faire, ça va être simple, on va utiliser ma Stodger XME, c'est la PCP. Donc là elle est chargée à 200 bars, l'air est à fond, on a 3 chargeurs pour pouvoir tirer là-dessus, ça nous fait 27 plombs. On va se mettre chez moi tranquille, on va mettre à 15 mètres déjà, c'est pas mal. Et on va tester ça, donc voir déjà si ça supporte du 20 joules. J'ai déjà testé bien sûr, il y en a un impact dessus, ça a l'air, donc on va continuer. Et puis voilà, et peut-être qu'on va se faire une séance avec, donc là c'est du 4-5, peut-être qu'on se fera une séance avec du 5-5, voir un petit peu s'il y a une diff. Allez, bon, on installe tout ça, et on se retrouve sur mon petit stand. Allez, let's go. Allez, on a tout installé, ça a été rapide, donc là c'est à 15 mètres. Je me rassois, putain, faut que je nettoie ma chaise. Mon petit stand, hop là. Ah, attends, je passe mes petites jambes. Oh, culé. Bon, c'est bon, on me voit. La GoPro est allumée, je viens d'allumer. Donc on utilise les Pro Magnum, il me semble, parce que je les avais déjà chargés juste avant. Enfin, il y a déjà une semaine. C'est parti. On va se faire en premier les cibles tournantes. Alors que la lunette, j'espère qu'elle va être pas trop mal réglée. L'autre fois, j'ai rectifié un chouïa. Alors attends, on va lever. Voilà, le bipiette. Fais-moi voir ça, putain. Donc les cibles qui tournent. Quel con. Ah si, il est plein. Je croyais qu'il était vide. Alors, on va voir déjà si c'est réglé. Je vais essayer de viser en bas à gauche. C'est l'espèce de gros cochon là. Non? Si. Le gros goré. Merde, elle a ses cutes. Touché. Elle est d'une précision, cette Soldier. On a niqué le cochon. On va essayer de se faire. Ah, attends, c'est quoi là-haut? Le coq, là, on l'entend chanter. Oh, putain, il y a un petit ricochet. Touché. Mais ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Le bipied est bien parce qu'elle est assez stable. Par contre, prend toute la table, ce con. On va faire. Qu'est-ce que c'est en bas? L'espèce de bouquetin, j'en sais rien ce que c'est d'ailleurs avec la corne. Donc en bas à droite. Putain, et ça claque fort quand même. Ah, je l'ai au niveau du cul. Et l'espèce de pigeon, mais c'est un pigeon, ouais. Eh ben voilà, 4 plombs, 4 cibles touchées. Si ça, c'est pas de la précision, franchement, elle est pas mal. Bon, on peut voir que ça a tapé. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est bien ce que j'avais vu, mon chargeur était pas plein celui-là. Donc bon, il y avait 4 plombs, ok, c'est pas grave, je vais recharger. Ah, lui il est plein. Ah, j'avais dû faire joujou et j'ai oublié de le recharger. Du coup, là, on va se faire le Gamo Rocker, il me semble. Donc on va taper les cibles, on va faire de gauche à droite, donc celle de gauche, la deuxième, pas celle du milieu évidemment, celle de droite complètement. Et après, on va essayer de réinitialiser. Bon déjà, faut réussir. Allez, c'est parti, donc complètement à gauche. Ça a tapé. Et elle est restée bloquée en l'air. Ça marche bien. C'est cool ça. Après l'autre, putain, elle est vraiment petite. Ouh, à côté, légèrement à gauche. Donc comme ça, on va voir un petit peu si ça résiste. On n'est qu'à 15 mètres avec du 20 joules. Ah, ben tu vois. Ah ben ça l'a tapé, mais c'est pas bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire la grosse à droite du coup. Elle, ça l'a bloqué. Alors est-ce que ça tape trop fort ou ça a pris de biais peut-être? J'en sais rien. C'est bizarre cette histoire là.
Ah, c'est bon, ça a marché. Ça avait dû prendre 2 biais. Maintenant, il ne reste plus qu'une. Et bien voilà, j'ai eu les 4, avec 5 plombs. Le 6 même. Et donc là, pour initialiser, ils ont fait le petit carré au milieu qui est plus gros. Ça, c'est pas con d'y avoir pensé. Comme ça, au moins, tu te fais moins chier. Et voilà, tout est redescendu. Ah, c'est cool. Là, c'est franchement pas mal. J'ai envie de me le taper un peu là. Après, il me reste un chargeur, donc comme ça, on va voir un petit peu comment ça résiste. Et peut-être je vais aller chercher la kralle. Allez, une. Deux. Hop, oui, chargeur complet, ça y est. La vitesse que ça va. Ah, lui, j'ai perdu la petite bille qui retient le plexiglas, donc à chaque fois il tourne. C'est quand je les avais modifiés. Merde, celui-là, quel con, il est vide. C'est celui-là qui est plein. Mais d'ailleurs, je vous mets en fiche pour ceux qui ont les XM1, ceux qui ne l'ont pas encore vu. Avec celle-là, souvent les plombs plats ont du mal à passer. Pas forcément tout le temps, mais assez régulier, quoi. Et du coup, j'ai modifié mes petits chargeurs, je les ai un peu chanfreinés. Et bien de suite, ça va beaucoup mieux. Bon là, ils sont pas plats, mais ça fonctionne. Et pareil, le levier d'armement, il y en a beaucoup qui ont des soucis. Pour le moment, le mien va très bien. Mais si jamais ça commence, je ferai une vidéo où je vais démonter et on va mettre du Loctite pour le tenir, parce que c'est vissé. Et donc en réalité, moi quand j'arme, je tire avec, et quand je réarme, je pousse, et je pousse avec mon pouce derrière, pour éviter de forcer trop sur le levier. Je me dis, est-ce que ça va l'aider à durer plus longtemps? Bon, on verra. Ah putain, tu vois, les petites, on est craché. Mais les petites, par contre, ça tape, mais elles sont retombées, c'est chelou ça. C'est bizarre. Oh, ah, j'ai vu, je sais pas, plein de trucs qui ont volé. Donc cette fois-ci, ça a marché. Et maintenant, la dernière, à droite. Oh la vache. Et allez, on réinitialise. Et après, on va se finir les plans avec les cibles qui tournent. Donc ça marche pas trop mal le truc. Parfait. Allez, on va se dégommer le coq, le gros cochon. T'as où? Allez, le coq. Ah bah, oh putain, ça l'a couché, je crois. Parce que ça se plante dans le sol, en fait. Ah voilà, ça y est. Le truc, il est couché par terre, c'est pas grave. Et ben voilà. Chut, rideau, c'est couché, on n'en parle plus. Ben, nickel. On se fait une séance avec le puncher, mais le point il fait pas mal de bruit. Là, je suis pas dans mon terrain privé où je tire comme je veux. Je vais le chercher, je vais peut-être foutre un silencieux. Allez, là on regarde de plus près. Alors du coup, ça me l'a couché carrément. Bon, après, ça tient pas beaucoup, ça va pas loin, mais c'est sympa déjà. Et on peut voir les impacts. Ça, c'est la merde. C'est que la peinture qui saute. Hein. Donc franchement, c'est solide. Hein. 20 joules. On peut voir, ah, là ça bouge pas. En 20 joules à 15 mètres, aucun souci. Et lui là. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que ça récupère les plombs. Alors là c'est pareil, à part la peinture qui s'écarte, la tôle a l'air de... Ah si, elle résiste. Peut-être un petit chouïa oignon, non? Ouais, merde. Ah quand même. Putain, on va pas voir avec le contre-jour. Voilà. Ça a fait sortir le... Ah ouais. Merde. Ouais, il y a un petit impact léger. Et ça fait sauter la peinture derrière. La tôle est un peu fine. Mais bon, ça va, ça tient. Pour voir comme 20 joules à 15 mètres. Et eux, bien sûr, les petites massettes, les cibles, c'est comme celles qui tournent, il n'y a pas de problème. On va essayer de se prendre le puncher, le Kralon 5.5 et on va essayer de faire pareil. Je vais foutre au silencieux pour être un peu plus tranquille. Allez, je vais le chercher. Du coup, il est chargé en air, j'ai utilisé, il reste 160 bars, donc ça va aller très bien pour tester. Par contre, pour le jardin, je vais utiliser le silencieux de ma 22, c'est la Rossi 8022. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai en vidéo, je vous fais tout ça en description. D'ailleurs, je fais un petit big up aux Los Fumeros Hermanos, parce qu'ils disent comme quoi mon NP1 fait trop de bruit. Il fait pas trop de bruit, c'est juste qu'ils ont les oreilles délicates. Voilà, c'est différent. Donc big up à vous, hein, Seb, Anto, JP, Jojo. Mon NP1 ne fait pas de bruit, c'est de la mélodie, ça s'appelle ça. Mais bon, c'est vrai que avec le silencieux, on gagne un peu en confort auditif. Parce qu'il y en a besoin des fois.
Après, un week-end de tir, les oreilles, elles ont un petit peu de mal à assimiler le tout. Parce que là, bon, il y a quelques maisons, enfin, autour, pas proches, mais autour, donc ça s'entend quand même pas mal. Et le silencieux, franchement, il réduit vraiment bien le bruit. Allez, c'est parti, on lance la session de tir. Hein. Allez, let's go. Là, on est en fire. Je l'avais pas armé, heureusement. Donc là, c'est les Pro Magnum aussi, en calibre 5.5 du coup. Et, ah merde, ouais, si je mets pas le point rouge, je vais rien y voir. On va se faire, ah ouais, putain, du coup, là, ça zoome pas. Ah ouais, 15 mètres, déjà, c'est autre chose. Les cibles tournantes, on va essayer. T'enregistres? Ouais. Putain, ça fait vraiment moins de bruit. Donc le silencieux est hyper efficace. On va essayer de saper en haut à droite. Et putain, j'arrive pas à voir si je touche en fait. J'ai pas l'impression. Non, je crois pas. On va se faire le truc vert là, j'y vois mieux. Oh, à côté. Ça tabasse en 5.5. Putain, à côté, oh la vache. C'est vrai que je l'ai réglé vite fait. Ah, je crois que j'en ai eu un. Putain, juste avec un point rouge, ça change tout. Ouais, j'ai eu la deuxième. Oh, regarde, putain, la salope. Je l'ai touché. Oh, voilà, non. Oh, putain, déjà plus de plomb. Allez, je reviens. Merde, je vais pas me laisser abattre comme ça. On recharge les plombs. Prendre des munitions. Du coup, c'est quand même déjà beaucoup plus difficile. Hein. Forcément, la Stodger est quand même assez précise. Elle a son petit bipied. La lunette qui est pas trop mal réglée. Alors, attends. Ouais, c'est l'inverse de l'autre. Il faut mettre le doigt dans le trou. Voilà, c'est bon. Et elle est en charge. Mais c'est déjà beaucoup plus difficile. Hein. Juste avec le point rouge, c'est waouh. Ça change. Je sais pas si je foutrais une lunette qui grossit sur le crâne. Je pense pas parce qu'en fait je l'aime bien comme ça. Avec le style, moi j'aime bien. Après il faut que je me trouve c'est une lunette pas trop grosse. Mais d'ailleurs si vous savez, si vous pouvez me conseiller en commentaire, si vous connaissez une lunette, on va dire qui grossit un peu, mais avec laquelle je peux, enfin voilà, pas trop grosse justement pour que ce soit plus joli, et avec lequel on peut mettre un point rouge. Mettez-moi ça en commentaire. À la rigueur, le jour où peut-être que j'en achèterai une. Parce que je suis un peu bridé après pour de la grande distance avec. D'ailleurs, bientôt, on va essayer de se taper avec le XM1 en 4.5. Essayer de se taper la plus grande distance que l'on peut. Enfin, que l'on peut. Dans la limite de mon terrain. Avec un 4.5 en 20 joules, voir combien on peut faire. On tarde de voir parce que... Mais les beaux jours arrivent, donc on devrait pas tarder maintenant. C'est reparti? Allez, let's go. Te perds pas. Du coup, on continue. Le Gamo, truc vert, là, enfin, je sais plus, rocker. Voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Le silencieux, c'est franchement top. Oh! Bon, c'est pas grave, toutes les cibles sont revenues. J'ai tiré un peu à gauche. Allez, on va essayer de faire le coq. Ah putain, enculé de coq! Je suis pas touché. Le pigeon. Ah, à côté. Ouais, allez, ils me font chier. Je refais le truc vert. Je l'ai eu. À côté. Allez, on va se terminer le chargeur. Oh, c'est pas possible. Ah, plus, ça y est, fini. Allez, j'étais à mon point rouge. Pas bouffer toutes les piles, que l'autre fois j'ai oublié de l'éteindre. Bravo, bravo. On va voir ça de plus près. On va voir ce que ça va donner. Du coup, ben là, je crois que j'ai pas touché. Ah ouais, je crois que j'ai touché ici en fait. Rien à voir. Non, j'ai rien touché. Non,
le nulos. Faudra que je la règle. Du coup, lui, on va voir. Oh putain, ça fait des impacts, ça soit un petit peu plus gros là-haut. Derrière, ah ouais. Derrière, ça a encore fait sauter la peinture. Donc, là j'ai tapé. Non, mais ça fait rien. L'impact est le même, on va dire. Voilà, mise à part la peinture, pour l'instant c'est quand même assez costaud. Mais sur du 20 joules. Donc là, je vais voir que mon puncher il tire un peu bas. C'est pour ça que je l'ai raté. Ah ouais. Donc voilà. Et l'avantage, ben les plombs. Attends, il retombe ici. Donc ça c'est cool. Voilà, tac. Bon. Ah, attends. Donc en fait c'est pas si mal. Réellement 15 mètres, 20 joules. Attention, hein, elles sont toutes d'origine. Après j'ai pas encore testé sur plus puissant, on verra. Du coup, voilà, si vous avez des carabines en 20 joules, 15 mètres, mais franchement ça tient le choc. Parce que réellement ça canarde. La peinture s'en va. Ça après, évidemment, hein, on peut pas non plus demander que la peinture reste. Parce qu'il faut pas non plus exagérer. Donc si vous avez un bout de terrain, ça vous fait des petites cibles sympathiques pour tirer. Et la verte là, le Gamo Rocker, elle est pas mal parce que l'avantage c'est que ça revient tout seul quoi. Donc elle n'a même pas besoin de bouger ses petites fesses pour pouvoir remettre les cibles. Ah c'est assez cool, c'est pas mal. Après il n'est pas donné, je crois qu'il est à peu près, 50 balles. Bref, vous regarderez tout en description. Évidemment, je vous mets ça, donc comme ça. Ah, attends. Hop. Voilà, c'est bon. On enlève le chargeur LR. Du coup, je mets tout ça en description. Et franchement, si je le conseille, c'est très très sympa. Ça, c'est cool, quoi, on va dire. Eh bien, écoutez, maintenant, il ne reste plus qu'à partager, à liker, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!